Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. L'Afrique du Sud a eu peur hier contre l'Angleterre, mais ça passe. Direction la finale pour les Springboks. Du coup, des Anglais dégoûtés, vous l'entendrez. Et puis le duel pour un 4e titre de champion du monde, plus qu'une semaine avant le dénouement. On en parle avec notre invité dans un instant. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Gagné d'1 point sur une pénalité de très loin à la toute fin du match. C'est exactement ce qui s'est passé hier dans le match entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Les Sudaf l'ont emporté 16-15. Un match étouffant qui a basculé à la 78e minute. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Ouais, le ballon qui sort de façon anarchique. Et c'est terminé avec un en avant. Anglais et Afrique du Sud miraculé de cette demi-finale qui va retrouver la Nouvelle-Zélande pour un 4e titre évidemment. L'un des deux aura 4 titres de champion du monde la semaine prochaine. C'était Nicolas Delage et Daniel Herrero en direct du Stade de France pour Sud Radio. Nicolas Delage qui a tendu son micro à Courtney Lawes, le 2e ligne du 15 de la Rose, est dégoûté. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain ce soir, mais félicitations à eux. Ils ont trouvé un moyen pour gagner. C'est ce qu'on fait nous aussi parfois. Le banc, les remplaçants ont vraiment eu un impact décisif en fin de match. Nous savions que cela pouvait être le cas. Malheureusement, nous n'avons pas bien géré la situation. L'impact décisif s'appelle André Pollard. L'ouvreur sud-africain est à l'origine du point de la victoire à 2 minutes de la fin. Une pénalité de près de 50 mètres. Des Springboks soulagés comme Faf de Klerk au micro Sud Radio de Nicolas Delage. Je suis vraiment soulagé de passer parce que c'était pénible. Du rugby à l'ancienne, avec de la pluie, beaucoup de coups de pied, des plaquages, des molles, des mêlées et encore des coups de pied. Et je pense que l'Angleterre l'a très bien fait. Je ne pense pas que nous ayons bien joué de notre côté. Donc il y a beaucoup à faire avant la finale. L'affiche est désormais connue, Jean-Marie. La Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, combat pour un 4e titre de champion du monde. Rendez-vous samedi prochain à 21h et la veille, l'Angleterre disputera donc la petite finale contre l'Argentine. Et une Coupe du Monde historique à vivre en direct sur Sud Radio avec toute l'équipe rugby bien entendu. Qui désormais est favori pour la compétition? C'est la question qu'on va poser dans un instant à notre invité Richard Esco. Bonjour à vous, journaliste à l'équipe avec des pop-corns. Ça fait 2 mois que vous regardez tous les matchs absolument dans tous les stades. Qu'est-ce qu'on a vécu hier? D'abord, j'aimerais qu'on parle quand même de ce à quoi on a échappé, Richard. On a failli avoir l'Angleterre qui jouait notre finale chez nous. Alors je pense qu'il vaut mieux perdre en quart de finale contre l'Afrique du Sud d'1 point plutôt que de se retrouver avec Swinlow Sweet Chariot au Stade de France en finale, alors qu'on a tout fait pour être de la fête. Ouais, on a tout fait pour être de la fête et elle a failli être complètement gâchée. Comment on peut expliquer une telle performance anglaise, cette Angleterre si décriée, si méprisée pour son jeu hier et qui est arrivée à un tout petit point de battre l'Afrique du Sud? N'oublions pas que les Anglais ont inventé le rugby, donc ils en connaissent toutes les subtilités. Les subtilités, parfois, elles sont un peu lourdes, mêlées. Ouais. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure avec André Pollard à votre micro. Bah voilà, c'est du rugby. Il pleut, il faut faire des mêlées, jouer au pied, jouer tactique. Les Anglais, ils savent faire. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils nous ont battus pendant des décennies et des décennies. C'est comme ça aussi qu'on les a battus à Twickenham. Mais c'est efficace. Mais oui, mais le rugby, c'est l'efficacité. Je pense qu'on aurait pris un match dégueulasse, qu'on aurait gagné d'1 point contre l'Afrique du Sud en quart de finale, et on aurait pris d'1 point ce match dégueulasse si on l'avait gagné contre l'Angleterre. Et on aurait pu le perdre aussi contre l'Angleterre. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Mais on en parlait dans le studio juste avant le direct. À la demi-finale de 2003 à Sydney, j'étais là-bas, la pluie tombe le matin. Là, c'est pareil. Je suis sûr que Galtier et Ibanez, qui jouaient ce match-là, y auraient pensé. Je suis même pas persuadé qu'on aurait trouvé les solutions, considérant que cette équipe de France, tactiquement, quand même, est un petit peu faible. Et Richard Esco, vous vous sentez trompé aujourd'hui par les promesses qu'on avait eues sur ce 15 de France? Oui, j'ai l'impression qu'on nous a pris, qu'on nous a vendu des séminaires d'entreprise. On nous a vendu de la sémantique, on nous a vendu des expressions, les finisseurs. Enfin bon, à un moment, il faut aussi nous vendre du rêve et nous permettre de vivre une finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas. Exactement, et en tout cas la France n'est toujours pas en finale dans sa finale. Vous parliez du banc de l'Afrique du Sud qui nous a fait si mal il y a une semaine. On parlait d'André Pollard, c'est historique.
il est entré à la demi-heure de jeu quasiment. Oui, parce que ça rigole pas dans le staff sud-africain. Quand vous faites pas le job, Libbok a été en dessous des niveaux internationaux. Il le fait sortir à la 30e, il prend absolument aucun risque. Bon, on pourrait faire le parallèle avec nous quand on garde Antoine Dupont qui est cuit à l'heure de jeu et qu'on le garde encore dans les 20 dernières minutes. Bon, bref. Non, ce banc des remplaçants, c'est vraiment la grande, pas la grande surprise, mais c'est la clé de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que on peut imaginer que les Sud-Africains mettent peut-être leurs meilleurs joueurs sur le banc pour avoir cet impact dans les 20-25 dernières minutes. Ce qu'ils ont fait contre nous d'ailleurs. Ah bah écoutez, quand on les voit rentrer, pour la première mêlée, on voit Deon Fourie, qui est quand même le 6e ou le 7e talonneur sud-africain. Ils le font jouer flanqueur, il prend le ballon, il perd sur 10 mètres. Et derrière, l'immense Snyman, R.J. Snyman, ce joueur stratosphérique qui marque, il s'assoit dans l'embut. Oui. Il s'assoit dans l'embut. Sans effort. Sans effort. Et derrière ça, on sait qu'il y a la mêlée. Et franchement, à 2 minutes de la fin, quand les Springboks sont en position de domination en mêlée, l'arbitre est juste devant le côté droit de la mêlée, quand on est en Afrique du Sud. Ouais. Et il peut pas faire autrement. Oui, sauf que là, vous parlez du moment de ce match où l'Afrique du Sud était dominatrice. Ça n'a pas du tout été le cas dans la plupart, d'ailleurs, des compartiments du jeu pendant au moins 1 heure, presque 1 heure, quasiment. Alors, vous savez, les vieux techniciens me disent, quand on est en difficulté, il faut toujours se rapprocher de ses points forts. Les points forts de l'Afrique du Sud, historiquement, c'est la mêlée. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait long, mais vous me réinviterez. Mais non, parce que leur jeu s'appelait la mêlée. Et au départ, pas le rugby, ça s'appelait the scrum. Et donc, quelque part, ils sont fidèles à leur histoire. Exactement. Beaucoup de pénalités contre la mêlée anglaise. Dernière question, c'est pour me consoler, mais ça changera rien. Malgré tout, l'Afrique du Sud qui a tellement souffert hier, est-ce que ça veut dire aussi que le 15 de France l'a vidé de la moitié de son énergie vitale il y a 1 semaine? Non, on aurait été dans le même cas. Enfin, oui, bien sûr, le quart de finale qu'on avait, vous avez raison, c'était une finale avant l'heure. Et puis c'est dur d'enchaîner les matchs, on le sait, l'équipe de France n'y est jamais parvenue. Mais les Sud-Africains, eux, ils sont parvenus grâce à leur banc des remplaçants. Un match, c'est 80 minutes. Et quand j'entends qu'une équipe dit on a été la meilleure, bah non, c'est faux, parce qu'un match, ça se joue jusqu'à la fin. Exactement. Et quand on pose la question à tous nos abonnés sur Twitter, qui est favori pour la finale Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, ils répondent à 75%. L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, pardonnez-moi. Le lapsus révélateur. Pour vous? Non, pour moi, c'est vraiment du 50-50 parce que je pense que les Sud-Africains vont disputer un autre type de match en finale. Il veut pas se mouiller, Richard Non, Esco. pas du tout. Il n'est pas rancunier non plus. Non, pas du tout. Les 101 nouveaux mots. Favori. Vous n'avez pas de favori. Les 101 nouveaux mots du rugby, en tout cas, c'est chez Archibooks. C'est votre livre. Merci Richard Esco. Et à la semaine prochaine pour la finale, évidemment, dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et dans le reste de l'actualité, encore du rugby, Morgane. Et si je vous disais, Jean-Marie, que la France a encore gagné contre la Nouvelle-Zélande hier, c'est la W15, la nouvelle compétition internationale du rugby féminin. Elle a débuté ce mois-ci. Hier, les Françaises héroïques se sont imposées d'1 point face à la Nouvelle-Zélande. Résultat 18-17. Un lancement parfait dans la compétition qu'il faudra donc confirmer samedi prochain face à l'Australie. Allez les Bleus, avec un E. Allez, on passe au football. C'est la Ligue 1. Un but sur le fil qui fait basculer le match entre Marseille et Nice. Un match dont on ne voyait plus le bout. La victoire revient à Nice grâce à un but de Guessant à la 79e. De son côté, le PSG a facilement battu Strasbourg 3-0 au Parc des Princes. 6 rencontres à suivre tout à l'heure en Ligue 1. Le match de la peur entre Lyon 17e et Clermont 18e. Coup d'envoi à 20h45. Metz et Lorient respectivement à 1 et 2 points de Lens 14e vont tenter de sortir de la zone de relégation. Les Lorrains affrontent Monaco à 17h05. Et les Bretons accueillent leurs voisins Rennes à 13h. Et des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. On passe à la Ligue 2 avec Bordeaux. Décidément, les Girondins de Bordeaux n'y arrivent pas. Défaite 2-0 contre Angers hier. Bordeaux est à 3 points de la zone rouge et à 7 points du premier barragiste. Ça sent mauvais pour Bordeaux. Et puis en bref, en Formule 1, Verstappen est bien parti pour encore remporter le Grand Prix des États-Unis. Il est arrivé premier au sprint hier, suivi de près par Lewis Hamilton. Départ de la course principale ce soir à 21h. Eh bien, merci Morgane Thomas. On vous laisse retourner vous échauffer. Vous avez beaucoup de sport aujourd'hui.